Bonjour fidèles internautes, c'est encore votre présentateur Isaac Dizolele, toujours dans le cadre de notre mission Connaissance Plus. Nous allons parler de la bête noire de plusieurs personnes, la mathématique. Aujourd'hui, nous parlerons des équations, et beaucoup plus particulièrement des équations du second degré. Alors, en passant, je vais vous dire que les équations du second degré, il y en a de plusieurs sortes. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques spécificités en ce qui concerne les équations du second degré. Mais voici avec la craie à la main, préparez-vous mentalement et physiquement parce que ça va être chaud. Eh bien, la forme générale des équations du second degré est la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Et ce qui fait en sorte que cette équation puisse être appelée équation du second degré, c'est cet exposant 2 que nous retrouvons dans le premier membre. Cela ne signifie pas que cet exposant doit être seulement dans le premier membre. On pourrait bouleverser les termes, mais l'essentiel que cet exposant soit présent dans l'équation, cela donne la forme du second degré à l'équation. Alors, on peut retrouver dans une équation où le terme b est égal à 0. Alors, la forme, si b est égal à 0, l'équation sera ax carré plus c égale à 0. Cette forme d'équation est aussi une équation de second degré résolvable. On peut aussi avoir c égale à 0. Dans ce cas, nous aurons ax carré plus c égale à 0. Plus bx égale à 0. Ça aussi, c'est une équation de second degré parce que nous retrouvons l'exposant 2 au-dessus. Mais si a est égal à 0, celle-ci n'est plus une équation du second degré parce que nous allons tomber dans la forme de bx plus c égale à 0. Alors ça, c'est une équation du premier degré. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'on peut aussi avoir b égale à c égale à 0. En ce moment, l'équation sera ax carré égale à 0. Et ça aussi, il est résolvable car ce serait clair. La solution sera 0. Nous le comprendrons dans la suite dans les exercices. Alors, rapidement, passons dans les exercices. Avant de passer aux exercices, je devrais expliquer comment résoudre une équation du second degré. Alors, pour résoudre une équation du second degré, dans la forme générale, il faut commencer par trouver le discriminant qu'on appelle beaucoup plus delta. La formule pour trouver le discriminant est b carré moins 4ac. Celle-ci est la formule du discriminant. B, c'est le deuxième terme, A, le premier terme, et C, le troisième terme dans l'équation. Alors, après avoir trouvé le discriminant, il doit passer à trouver le premier inconnu que je vais nommer ici x. On peut appeler x1. x1, pour le trouver, nous devons faire moins b moins racine carrée du discriminant delta sur 2 multiplié par a. Et pour trouver x2, nous devons trouver moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. C'est ainsi que vous trouverez les deux termes qui sont des résultantes de l'exercice. Mais il existe des cas particuliers. Dans des équations où le discriminant est égal à 0, ce qui signifie que la racine carrée du discriminant sera aussi égale à 0. Alors, à ce moment, x1 serait égal à x2, qui serait égal à moins b sur 2a. Et aussi, dans d'autres cas, le discriminant est inférieur à 0. Si vous trouvez le discriminant inférieur à 0, dans l'ensemble du réel, l'ensemble R n'admet pas de racine carrée de nombres négatifs.
alors en ce moment, l'ensemble des solutions sera l'ensemble vide. Voilà, nous avons plusieurs sortes des équations du second degré. Nous allons devoir résoudre chacun des cas et vous comprendrez la différence qui existe dans chaque sorte d'équation. Commençons avec l'équation qui respecte la règle générale. 2x carré moins 3x plus 1 égale 0. Déjà, nous devons trouver le terme qui correspond à A, ici, c'est 2. Le terme qui correspond à B, c'est moins 3. Et le terme qui correspond à C, c'est 1. Alors, nous allons calculer le discriminant. Le discriminant, nous avons dit que le discriminant, pour le trouver, il faut faire B carré moins 4 multiplié par A multiplié par C. Alors, ce qui implique que le discriminant soit égal à moins 3 au carré, moins 3 au carré, moins 4 multiplié par 2 multiplié par 1. Moins 3 au carré, c'est qu'il faut savoir qu'en mathématiques, un nombre négatif au carré, sa réponse sera positive. Pourquoi? Parce que le moins, quand on multiplie le moins par le moins, ça nous donne un plus. Alors ici, nous aurons 9 moins 4 multiplié par 2, 8, multiplié par 1, ça nous donne 8. 9 moins 8, donc le discriminant est égal à 1. Alors, nous allons devoir trouver x1 et x2. Alors, x1, c'est égal, nous avions dit d'être égal à moins b, moins racine carrée du discriminant sur 2 multiplié par a. Alors, ce qui serait égal, moins b, déjà, b, sa valeur est moins 3. Donc, pour trouver moins b, le moins multiplié par ce moins de la formule, moins 3 deviendra positif. Donc ici, nous aurons cette fois-là 3 moins la racine carrée du discriminant qui est 1 sur 2 multiplié par 2 qui est la valeur de a. Alors ici, on aura moins 3. La racine carrée de 1 nous donne 1. 3 moins 1 sur 4. Alors on fait 3 moins 1, cela nous donnerait 2 sur 4. 2 sur 4 nous donne 1 demi. Et pour trouver xd, déjà, je crois bien que vous avez très bien compris jusqu'à ce point. Avec xd, ce serait 3 plus la racine carrée de 1 sur 2 fois 2. Alors, 3, la racine carrée de 1 nous donne 1. Nous aurons 3 plus 1 sur 4, qui nous donnerait 4 plus 4. 3 plus 1 nous donne 4. On aura 4 sur 4. Alors, 4 sur 4 nous donnera 1. Donc, l'ensemble de solutions pour cette équation est 1 demi et 1. Ça, ce sont les valeurs qui annulent cette équation. Alors, nous allons passer à la seconde équation. Passons rapidement à la seconde équation. Alors ici, en voyant l'exercice, il respecte aussi la forme générale des équations du second degré. Mais vous allez remarquer que quand nous allons travailler, sa manière d'être résolue sera différente de la première équation. Passons à la résolution. Nous allons trouver le discriminant qui sera égal, le terme b, ici, c'est 2. Alors, on aura, c'est moins 2 plutôt.
moins 2 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par ces 1 aussi. Si je prends ces 1, parce qu'ici, quand on écrit x carré, ce qui signifie que le coefficient qui précède x est 1. Alors le 1, nous ne sommes pas obligés de l'écrire parce que nous savons déjà en mathématiques, depuis l'école primaire même, tout nombre multiplié par 1 égale à 1. Donc, x carré multiplié par 1 égale à 1. Voilà pourquoi le coefficient 1 n'est pas écrit. Ici, moins 2 au carré, comme je l'ai dit déjà dans le premier quotient, tout nombre négatif élevé au carré perd son signe de négation. Donc, 2 au carré sera, moins 2 au carré sera 4. Et aussi 4 multiplié par 1 multiplié par 1 nous donne 4. Donc ici, 4 moins 4, le discriminant serait égal à 0. Vous comprendrez que nous sommes tombés dans l'une des formes de résolution des équations de seconde degré que je parlais précédemment. Alors ici, nous ne pouvons plus le travailler comme nous avions travaillé avec la première équation. Ici, nous passerons d'une autre manière. Ici, x1 serait égal à x2 qui serait égal à moins b sur 2a. Parce que la racine carrée du discriminant 0 serait toujours égal à 0. Alors, ici, on aura x1 égale à x2 qui serait égal à la valeur de b, c'est moins 2. Alors, avec le moins de la formule, le 2 perd son moins. Ici, nous aurons 2 sur 2 multiplié par 1, qui est le coefficient de a. Nous aurons ici 2 sur 2 qui serait égal à 1. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation serait 1. Passons à la troisième équation. Avec la troisième équation, celle-ci aussi respecte la forme générale des équations du second degré. Mais sa résolution va être différente de la deuxième équation et aussi de la première équation. Nous allons toujours commencer par le discriminant. Toujours. Il ne faut surtout pas oublier qu'il faut toujours commencer avec le discriminant. Alors ici, avec le discriminant, le terme b, c'est moins 1. Comme je le dis déjà précédemment, le 1 n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que tout nombre multiplié par 1 nous donne ce nombre. Alors ici, la valeur ici, c'est moins 1. Donc la valeur de b, c'est moins 1. Il serait moins 1 au carré moins 4 multiplié par le 1 qui est le coefficient de x carré, aussi multiplié par ce 1 qui est le coefficient de c. Alors ici, moins 1 au carré nous donne 1. Moins 4 multiplié par 1 nous donne 4. Et 4 multiplié par 1 nous donne aussi 4. Donc ici, le discriminant delta serait égal à moins 3. Déjà, dans l'ensemble R n'admet pas la racine carrée des nombres négatifs. Ce qui signifie que si nous devons faire référence à trouver x1 et xd, nous serons obligés d'introduire la racine carrée, ce qui nous amènerait à une infinité. Alors, l'ensemble des solutions, cette équation n'admet pas de solutions réelles. Si vous voulez trouver une solution de cette équation, il faudra faire allusion à l'ensemble C qui englobe les réels et les imaginaires. Ici, étant donné que nous sommes dans l'ensemble R, l'équation n'admet pas une solution réelle. Alors, nous allons nous arrêter là. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation serait un ensemble vide. C'est-à-dire, au milieu, il n'y a aucun élément. Alors, cette forme n'est pas couramment utilisée en mathématiques. La forme qui est le plus utilisée en mathématiques et aussi en mathématiques appliquées, c'est la forme de ce que nous pourrons appeler un zéro pareil. C'est ce qui symbolise un ensemble vide.
Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo, de cette première partie de vidéo. Pour le 3 reste, de 3 autres équations restantes, veuillez vous abonner parce que pour les 3 autres, ça va encore être beaucoup plus chaud et beaucoup plus complexe. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement pour rater aucune de nos vidéos et être toujours à la page en ce qui concerne nos actualités. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement pour rater aucune de nos vidéos et aussi voir la résolution de ces 3 autres équations restantes. Et que Dieu vous garde, portez-vous bien et à la prochaine.